Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi. Et je me balade. Et je me balade avec tous mes amis. avec tous mes amis. Vitalis. Vitalis Dolce. et Dolce. Joli cœur. Joli cœur. Zerbino. Zerbino. Cathy et Rémi. Cathy et Rémi. Faire l'un des héros. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Pendant 3 jours, la troupe du signor Vitalis a donné représentation sur représentation dans la ville d'Aurillac. Leur prochaine destination est l'Auvergne. Il est raide, le sentier de montagne. Mais Rémi ne s'en aperçoit même pas. Il est heureux. Heureux, car il sait maintenant lire et écrire son propre nom. Oh, merci, Capi. Ah, toi aussi, Dolce, tu m'aides? Oh. Tu l'as pris en plein vol, Zerbino, t'es drôlement fort. Zerbino lui a bondi dessus en plein vol. L'oiseau n'était même pas posé. Il a guetté, il lui a sauté dessus. Il a sauté très haut. Il l'a attrapé avec ses pattes de devant. Dis-moi, Rémi, est-ce que ça t'a plu de voir ça? Pas vraiment, monsieur, ça m'a semblé un peu cruel. Cette nuit-là, la troupe la passa à la Belle Étoile. C'était une nuit tranquille. Dans mon pays, l'Italie, je me demande si les fleurs ont déjà poussé dans les montagnes et dans les plaines. La forêt résonne de la belle chanson du signor Vitalis. C'est une chanson italienne. Son métier, les hasards de la vie, la nécessité l'ont entraîné loin de ce pays qu'il aime et n'oubliera jamais. Par sa chanson, Vitalis s'efforce désespérément de retrouver l'âme de son pays. Sans comprendre les paroles de la chanson, Rémi se sent touché par le ton de la complainte de son maître.
Il est très ému. Non seulement la chanson est belle en elle-même, mais la voix de Vitalis y ajoute un accent de mélancolie qui touche Rémi droit au cœur. Car sans rien connaître du passé de son maître, Rémi l'imagine célèbre autrefois. Il pressent que son existence a été brisée par Dieu sait quelle catastrophe. Et Rémi est très ému. Il y avait longtemps, Rémi, que je ne m'étais pas senti si heureux. D'ailleurs, ma voix n'y est plus habituée. Mais j'ai dû vous réveiller tous, excusez-moi. Bon, allez, c'est l'heure de dormir. Bonne nuit à tous. Monsieur? Monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, vous avez une belle voix. Je voudrais pouvoir chanter aussi bien que vous. C'est à la portée de n'importe qui, tu sais, c'est une affaire de cœur. Il y faut un peu de pratique et beaucoup de discipline, et puis on peut facilement émouvoir les autres. Est-ce que ça te plairait que je t'apprenne quelques chansons? Oh oui, apprenez-moi. Dès le lendemain, Rémi commença ses leçons de chant avec Vitalis. Désormais, il savait lire, écrire et compter. Il savait jouer la comédie. Il se sentait tout à fait à l'aise avec les autres membres de la troupe. Rémi était un petit garçon heureux. Seulement, ses leçons de chant ne se déroulèrent pas aussi bien que les autres. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Plus fort, Rémi. Allez, reprends ça encore une fois. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Allez, allez, do. encore une fois. Et plus fort que ça. Essaie de suivre sur la partition. Elle n'est pas faite pour les chiens, que diable. Rémi a l'habitude du strict sens de la discipline de son maître Vitalis. Et pourtant, en matière de chant et de musique, il le trouve encore plus exigeant. Non, écoute, quand tu lis ce signe, tu dois monter d'un demi-ton. Les leçons que Vitalis donne à Rémi ne se limitent pas au seul chant. Il lui apprend également à jouer du violon, de la harpe et de la flûte. Pour ce qui concerne l'enseignement de la musique, Vitalis se montre intraitable et son attitude déterminée fait très peur à Rémi. Mais peu à peu, il apprend à mieux comprendre son maître et il découvre que chez cet homme, l'exigence qu'il a pour les autres n'a d'égal que celle qu'il a pour lui-même. Pourtant, Vitalis demeure un personnage bien mystérieux. Rémi sait si peu de choses à son sujet. Et il aimerait en savoir bien davantage. Nous y sommes. Dans cette ville, nous jouerons la mort du général. Ça nous changera de la routine, d'accord? Oh oui, j'aime bien cette pièce-là, monsieur Vitalis. Elle m'amuse beaucoup. C'est parfait. Alors, Rémi, est-ce que tu es prêt? Attendez un instant, c'est que... un joli cœur. Oh, peux-tu te calmer un peu, toi? Ah oui, mais ça suffit, écoute. Alors, si tout le monde est prêt cette fois, on y va! Écoutez-moi, braves gens. Je n'en ai pas pour longtemps. Accordez-moi votre attention quelques minutes. Oui, merci. Vous allez avoir l'honneur d'applaudir la célèbre troupe du signor Vitalis de retour d'une longue tournée dans la capitale et dans les grandes villes de France. Notre premier numéro va vous surprendre, j'en suis sûr, car il s'agit d'une danse un peu inhabituelle.
Ce dont Rémy est loin de se douter, c'est que sa présence dans cette ville et les représentations de la troupe vont lui donner l'occasion de découvrir un nouvel aspect de la personnalité de son maître Vitalis. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici le clou de notre spectacle de ce soir. Il s'agit d'une comédie que j'ai intitulée « La mort du général ». Vous y verrez un général, le personnage principal de notre histoire, un vaillant soldat qui s'est retiré pour raison de santé et dont le rôle sera interprété par Johnny Cage. Souffrant, malade et triste, le général se sent condamné. Il sait qu'il va mourir. Les mois, les semaines, que dis-je, les jours, les heures lui sont comptés. Il est au bout du rouleau, totalement désespéré. Formidable, quelle rigolade. Un jour, son domestique lui apprend une nouvelle. Une nouvelle bien étonnante pour le vieux général. Non, ce n'est pas vrai. Le roi aurait envoyé un messager au général Jolicoeur. Un messager, une ambassade, envoyée par le roi. Oh! Mais oui, c'était bien vrai. Ils arrivent, les voici. Vous me faites bien de l'honneur, messieurs, mais dites à Sa Majesté qu'elle a tort de craindre pour moi, car s'il est une chose que je ne redoute pas, c'est la mort. Hélas, le général Jolicoeur ne se doute pas qu'il est, à cet instant précis, face au messager de la mort, et non à ceux du roi. Et soudain, il comprend. Non, non, je ne veux pas mourir. Laissez-moi vivre encore un peu. C'est alors que survient un prêtre venu confesser le général. « Pardonnez-moi, mon père, lui dit celui-ci. Je n'ai de général que le nom. En fait, je suis lâche. J'ai passé ma vie à me cacher sur les champs de bataille. J'ai laissé mourir des innocents au nom du Seigneur. Pardonnez-moi. » Ça suffit! Arrêtez immédiatement cette caricature insultante! Non, voyons, non, ici, arrêtez. Non, Capi, reviens ici. Voyons, monsieur, expliquez-moi, je ne comprends pas votre conduite. Vous avez l'air d'un homme bien, alors pourquoi agir ainsi? C'est une caricature, un spectacle ignoble. Je ne puis permettre à quiconque de se moquer ainsi de l'armée. Écoutez, monsieur, je crois que vous avez trop bu. Je ne peux pas supporter de voir de misérables acteurs ambulants se moquer ainsi de mon père. Monsieur, je vous prie de vous retirer, sinon je vais me fâcher. Nous jouons une comédie qui n'a rien d'insultant. Qui êtes-vous pour me dire de partir, espèce de saltimbanque? Vous n'avez aucun respect. Ce que nous racontons ici est imaginaire, c'est ce qu'on appelle de la fiction. C'est une fable sur un singe, et non sur un humain. D'ailleurs, monsieur, votre père n'avait pas 4 pattes, je suppose. Ah ça, alors il a pris une bonne leçon, bon sang. Il en avait besoin, ce prétentieux. Pourtant, il est pauvre comme nous, mais il est fier parce que son père était général.
Grâce à cet incident fortuit, la représentation eut un grand succès. Les gens du village étaient ravis de voir rabrouer l'orgueil de celui qui les méprisait. Je suis venu pour m'excuser à propos de cet après-midi. J'ai senti que vous aussi, vous êtes un homme de bonne éducation, un homme cultivé comme l'était mon père. Vous avez sûrement été célèbre dans votre pays. J'ai senti tout cela, la façon dont vous vous exprimez. Vous m'impressionnez beaucoup, monsieur, beaucoup. Permettez-moi de vous offrir un verre, monsieur. Je n'ai personne à qui parler. J'habite ce petit village perdu où nul ne vient jamais. Toujours les mêmes têtes. Je suis tout seul, si terriblement seul, monsieur. Un homme comme vous doit me comprendre. Vous devez savoir ce que c'est que tout perdre. Excusez-moi, mais je ne peux pas boire avec vous, je dois partir. C'est vrai, j'ai un passé que je cherche à oublier, moi aussi. Ah, Si jamais je m'abandonnais aux souvenirs, je perdrais la force et l'énergie qui me permettent de faire face au présent. Le passé est le passé, il appartient aux morts. Il nous faut l'oublier. Oubliez-le et gardez la tête haute. Bonne chance, l'ami. Pourquoi cet homme a-t-il cru reconnaître en Vitalis un homme célèbre? Rémi n'en sait rien. Un mystère de plus. En tout cas, Vitalis n'est pas un vulgaire comédien ambulant. Cet homme a un passé dont il ne parle guère, mais dont il se souvient à coup sûr. Mais ce sont surtout sa gentillesse et sa douceur qui impressionnaient Rémi. Nous voici à la Bastide de Muret, Rémi, on s'arrête. C'est ici que nous allons coucher cette nuit. Bien, monsieur. Parfait, ça veut dire que ta voix se développe. Ah bon, vraiment? Oui, elle est meilleure, mais tu dois encore la travailler. Oui, monsieur. Rémi, Oui? réponds-moi franchement à la question que je vais te poser. Est-ce que tu te trouves heureux ou bien malheureux? Moi, je ne sais pas, monsieur. Tu as raison, tu ne sais pas. Nous ne savons jamais ces choses-là. Vois-tu, Rémi, si tu penses au bonheur comme un état passé, c'est que tu l'as perdu. Si tu te trouves heureux aujourd'hui alors que tu connaissais autrefois une existence plus dure, cela voudrait dire que tu es gâté. J'ai connu une petite ville dont un homme a voulu un jour devenir le roi. Il détestait être pauvre. Alors il s'est mis à beaucoup travailler et il a gagné une immense fortune. Et il a atteint son but, il est devenu le roi de sa petite ville qui s'appelait Naples. Mais une fois, cet homme m'a confié que chaque jour de son règne, il regrettait ce qu'il était autrefois. Un simple garçon de la ville de Naples, un simple sujet.
En fait, nous ne connaissons pas grand-chose des gens, ni leur passé, ni leur présent, ni ce qu'ils deviendront s'ils sont heureux ou malheureux. Pour Rémi, les paroles de Vitalis sont bien énigmatiques. Qui est ce fameux roi de Naples? Vitalis l'a sans doute connu, mais Rémi sait qu'il ne lui en parlera sans doute plus jamais. Les confidences de Vitalis sont rares et toujours à propos. Rémi ne lui posera pas de questions. Vitalis n'y répondrait pas d'ailleurs. Mais pour Rémi, tout ce qui compte, c'est le Vitalis qu'il connaît aujourd'hui, qui lui apprend tant de choses passionnantes et toujours vraies. Souvent, sans pouvoir s'en empêcher, il se tourne vers lui et il l'appelle. Maître, mon bon maître Vitalis. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille